Je suis Lucie d'Écosse, je suis championne olympique de judo, je suis tièsienne. Peut-être mon premier titre de championne du monde. Avant d'être championne du monde, j'avais fait les Jeux olympiques, déjà à Athènes. Et puis j'avais fait 2 fois les championnats du monde que j'avais ratés. Du coup, j'étais dans un état d'esprit où je ne savais pas trop si j'allais réussir à faire une carrière. J'avais un petit doute, parce que ça faisait plusieurs championnats de ratés. Et là, quand j'ai gagné les championnats du monde, ça m'a déclenché un truc et je me suis dit, bon, ça y est, ma carrière commence, c'est bon, en fait, il faut que je garde confiance en moi, je vais pouvoir faire ce que j'avais prévu. C'est le moment du podium. On m'a remis ma médaille et puis je pense que c'est le moment où je dois un peu réaliser, parce qu'une compétition de judo, c'est que ce soit les Jeux ou n'importe où, on va dire on est sur le tapis, on fait des combats, on ne se rend pas vraiment compte de si on est au championnat du monde ou si on est aux Jeux olympiques. Et je crois que là, quand ils m'ont donné la médaille et puis que j'étais sur le podium, je me suis vraiment rendu compte que j'avais gagné les Jeux, donc c'était un moment fort, ouais. C'est comme un peu l'évolution de la femme dans la société, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès. Peut-être que dans le sport même, ça s'est même vu peut-être un peu plus tôt, dans le judo en particulier, parce que nous, dans le judo, en tout cas moi, quand j'ai débuté ma carrière, les femmes au niveau de la fédération étaient déjà payées pareil que les hommes. Le format de compétition, nous, ça fait depuis presque le début du judo féminin que les compétitions sont en même temps filles-garçons, c'est pas séparé. Au niveau international, c'est les mêmes primes. Donc au judo, nous, on était déjà un petit peu en avance là-dessus. Après, je pense que d'une manière générale, sur ce qu'on peut voir, notamment du sport féminin à la télé, ça s'est beaucoup amélioré, on a progressé énormément. Ça, c'est plutôt positif, même s'il y a des choses encore négatives et qu'on ne voit pas autant peut-être de sport féminin que de sport masculin, mais aujourd'hui, les droits du foot féminin ont été achetés par les médias. Il faut relever le fait que ça a progressé et que ça continue petit à petit à progresser. En fait, au départ, j'ai envie de dire non. Chaque personne devrait avoir la possibilité de faire le sport qu'il a envie de faire. Mais après, après, c'est vrai qu'il n'y a que depuis quelques années qu'on a pu voir des hommes faire de la natation synchronisée, par exemple. Après, je sais pas, j'imagine qu'il y a quelques sports où il ne doit pas y avoir beaucoup de femmes. Peut-être que ça évoluera dans les années à venir. Oui, évidemment. Parce que le sport, c'est aussi le reflet de la société. Et c'est pas qu'un microcosme dans une bulle où tout le monde est protégé. Et oui, il y a eu des réflexions. Oui, le judo, en plus, à la base, c'est un sport de combat qui, à la base, est né aussi avec les hommes. Et les femmes se sont battues pour intégrer ce sport. Et donc, forcément, moi, j'en ai vécu beaucoup moins que mes prédécesseurs féminines qui sont arrivées dans les années 80. Je pense que un des plus gros sujets, c'est aussi les dirigeants, parce que quand il n'y a que des hommes qui dirigent des fédérations, nous aujourd'hui, la fédération, ils ont progressé là-dessus. Il y a vraiment la parité aujourd'hui. Mais moi, à mon époque, c'était que des hommes, et les entraîneurs, c'était beaucoup des hommes. Et donc, tu es dans ce milieu-là et des fois, il y a des petits trucs qui sortent. Aujourd'hui, je pense un peu moins, parce que maintenant, les hommes ont plus peur. Ça ne devrait pas être une peur, ça devrait être naturel de ne pas faire ci ou pas faire ça. Oh, mes parents, ils étaient, ma famille, ils étaient contents. Et le judo, en fait, ça a quand même une image où tous les enfants pratiquent le judo, filles, garçons. Moi, j'ai fait du foot aussi en même temps. Quand je suis arrivée au foot, j'étais la seule fille dans mon club. C'est une journée qui permet de mettre en avant beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses portées par les femmes, parce que c'est le moment où on fait un focus. Forcément, on se dit, mais pourquoi on a besoin de ça dans l'année et pourquoi ce ne serait pas normal et que ce ne serait pas naturel, en dehors de la journée du 8 mars, d'avoir des entraînements féminins, d'avoir des femmes à la télé, des sportives à la télé. Donc, il y en avait besoin quand même pour faire monter cette présence de la femme, que ce soit dans les médias ou dans le sport ou dans divers domaines. Et des fois, on est obligé de passer par là. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune, je suis la génération où j'ai vu Marie-Josée Pérec qui gagnait les Jeux Olympiques. Donc, comme moi, j'étais déjà sportive et que j'avais déjà les rêves ça me faisait rêver. Donc, elle fait partie des sportives que j'ai vues à la télé.
arrives plus facilement à t'identifier si tu es sportive à une femme qui va réussir en sport. C'est important qu'il y ait des femmes partout. J'avoue que dans le sport et en tout cas en judo, comme j'ai dit, nous on était vraiment on était sur un même plan filles-garçons. Donc c'est vrai que moi j'ai pas vécu, enfin au niveau du judo en tout cas, cette difficulté. En plus j'ai été championne, donc ça nous élève encore un petit peu plus, même si ça va nous élever pas au niveau d'un même champion, au niveau des hommes. C'était plus dans le quotidien où on va dire fallait remettre à la place certains mecs qui faisaient des petites réflexions, mais vous c'est pas du judo, mais vous c'est facile, regarde toi t'attaques, la fille elle tombe direct. Donc moi c'était plus sur des petites réflexions comme ça où il fallait pas lâcher quoi. Il fallait se confronter un petit peu avec ces remarques-là pour dire non, c'est le même sport et je suis plus forte que toi. Pour les femmes qui sont sportives et puis qui ont le rêve d'être des compétitrices et de gagner, de s'entraîner dur, de s'investir et puis de toujours avoir confiance en soi pour essayer d'aller au bout de ses rêves et puis de ses objectifs.